Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de décembre. Mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie mille merci, 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 merci mille fois pour votre fidélité, pour votre soutien, pour votre confiance. Merci à toutes les personnes avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger au téléphone. Merci aussi à tous ceux que je n'ai pas eu au téléphone, qui commentent. Merci à ceux qui ne commentent pas, qui n'osent pas commenter, mais qui sont là et qui me soutiennent. Merci mille fois. Je m'en vais regarder les énergies de votre mois de décembre. Ce que je tiens à dire, c'est que votre mois de décembre, c'est une porte d'entrée pour moi. Au fur et à mesure que je continue mes tirages là, pour moi, ce mois de décembre, c'est pas juste le mois de décembre. Et je dis toujours, ça s'arrête pas au mois de décembre, mais on est vraiment sur une porte d'entrée pour quelque chose de nouveau. D'accord? Les choses que vous allez accomplir, les attitudes que vous allez adopter sur ce mois de décembre vont déterminer le reste de votre année 2023. Je vais m'arrêter là, sinon on va prendre trop de temps. Je ne suis pas sûre vraiment de pouvoir vous faire un deuxième tirage de 100% sentimental sur le mois de décembre. Je ne vais pas mentir. Ou alors vous l'aurez vraiment tard. J'aimerais bien en faire un, mais considérez pas que ce soit un tirage sentimental juste pour le mois de décembre parce qu'on sera tard. Ça, je voulais vous le dire. Autre chose, je serai absente du 12 au 16 décembre. Je crois que je l'ai dit dans certains tirages que j'ai postés la semaine dernière, mais je ne suis pas sûre. Pour ceux qui souhaitent prendre des consultations, encore une fois, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Pour ceux qui auraient souhaité me consulter cette semaine-là, en tout cas du 12 au 16 décembre inclus, je ne suis pas sûre de pouvoir vous prendre sur ma dernière plage horaire de 18h. Je suis vraiment pas sûre parce que d'une part, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer et en plus, je ne sais pas si je serai en état de pouvoir vous prendre en consultation. Ok? Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour ceux qui ne me connaissent pas, à qui j'ai jamais parlé. Pour ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude, vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou voilà. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou texto ou voilà. Et puis, je vous dirai si je peux vous prendre sur la plage horaire de 18h ou pas. Mais là, je ne pourrais pas savoir à l'avance. Voilà. On va partir sur vos messages. Si vous êtes Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau. Si vous avez un placement Verseau en Vénus, mais aussi en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. C'est parti. Quels conseils vos guides souhaitent vous donner sur le mois de décembre et à quoi on souhaite vous préparer pour les semaines qui viennent, les Verseaux? Les Verseaux, il est possible que vous ayez affaire à des personnes en face de vous. Pour moi, c'est d'ordre relationnel, mais ça joue aussi sur vous. Ça rejaillit directement sur vous. Là, on vous demande de vous affirmer. Pour moi, il faut que vous arriviez à prendre position et surtout à vous affirmer et à montrer qui vous êtes. Il y a peut-être un peu de... Peut-être que vous restez trop en retrait, qu'on ne sait pas... Quand on est face à vous, on ne sait pas trop sur quel pied danser parce que vous avez peur de vous mettre en avant, peur de dire ce que vous pensez. On a besoin de savoir à qui on a affaire, en bien ou en mal. Et je vais vous dire les choses que j'ai dit il y a longtemps et qui m'a aussi concernée, qui ne me concerne pas aujourd'hui, Dieu merci, mais qui a pu me concerner. Et cette phrase me revient à un moment où il y a longtemps. Et c'est vraiment ce que je vois parce qu'en plus, la dame de carreau, elle n'est pas sympa, mais ce n'est pas le message que je vois ici. J'avais dit, je préfère qu'on pense que je suis une garce et qu'on voit derrière que je suis gentille plutôt qu'on pense le contraire et qu'on essaie de me marcher dessus.
C'est ça qui me vient. Et je me sens d'autant plus connectée parce qu'en plus, je suis Verseau. Pour beaucoup, vous le savez déjà. Et même si ça ne me concerne pas aujourd'hui, encore une fois, c'est ce que je ressens pour vous. Vous naviguez là dans des environnements, que ce soit familial, professionnel ou autre, on vous demande de vous affirmer. On a besoin de voir qui vous êtes. Moi, c'est ce que j'ai entendu. On veut savoir qui vous êtes, on veut savoir ce que vous avez dans le ventre, de quoi vous êtes fait. Et si à un moment, il faut que vous sachiez, il faut que vous montriez les dents, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sens des personnes qui vont vous tester, hommes ou femmes, hein. C'est pas parce que c'est une dame de carreau que ce seront forcément des femmes, mais on peut essayer de vous tester et on vous demande de savoir vous affirmer, de savoir ce que vous voulez, de ne pas avoir peur d'aller chercher ce que vous voulez, de dire qui vous êtes, de dire votre vérité. Et pour ceux qui ont l'habitude aussi peut-être d'éviter le conflit, d'essayer de garder tout en harmonie autour d'eux. Vous ne pouvez pas garder l'harmonie tout le temps autour de vous. Ce n'est pas entre vos mains. Il y a l'harmonie quand il doit y avoir l'harmonie. Et puis surtout, vous n'êtes pas censé être en harmonie avec tout le monde. Donc quand il faut montrer les dents à certaines personnes, il faut montrer les dents à certaines personnes. Ok ? Il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous, mais il faut savoir aller les chercher. Pour certains dans le professionnel, là, et je dis le professionnel parce que c'est ce qui vient en premier, mais derrière, on me montre aussi le sentimental. Faut aller chercher ce que vous devez aller chercher. je vous vois en retrait, en fait. Je vous vois en retrait et c'est comme si on venait vous ravir les choses sous votre nez. Je ne sais pas à qui ça fait... Enfin, ça concerne peut-être pas tout le monde, mais je vois des gens à qui on vient ravir les choses sous votre nez. Pour moi, c'est pas la première fois. Ça peut toucher aux professionnels, mais pas seulement. Parce que vous savez pas vous mettre en avant et que je ne sais pas qui vous a dit que c'était bien de savoir rester dans son coin. Pourquoi ? Rester dans son coin et ne pas forcément se mettre en avant, si c'est bon pour vous, tant mieux. Mais si ça vous rend malheureux et que finalement, je vois des gens danser, faire la fête. C'est comme si vous étiez couché par terre et des gens qui sont sur votre dos, en fait, et qui dansent et qui sautent, etc. Waouh, c'est pas génial comme image, mais si c'est fait à votre dépens, c'est-à-dire que si vous restez en retrait et que finalement les gens s'amusent à vos dépens, faudrait peut-être se réveiller aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. On vous demande aussi de faire le ménage, hein. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes autour de vous. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs. On dit aussi aux personnes qui ont dû couper avec certaines énergies que vous avez très bien fait de couper. Que vous allez beaucoup y gagner en coupant. Pardon. Vous allez, après avoir coupé avec cette personne ou ces énergies-là, vous allez beaucoup y gagner parce que vous aviez des énergies qui n'étaient pas bonnes pour vous. Des personnes instables, malhonnêtes, menteuses, fouines, j'entends. Waouh. Des personnes fuyantes. Et vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous pensez. Parce que vous, je vous sens peut-être avoir attendu des choses de la part d'une personne qui ne pouvait pas vous les donner, qui certainement a fui et a pris ses distances, d'accord? On voit quelqu'un qui fait preuve de froideur envers vous et qui par son comportement, c'est aussi quelqu'un qui souhaite pour moi contrôler les choses, par son comportement peut paraître malhonnête, ok? En tout cas, c'est un comportement qui n'est pas encouragé ici. J'ai quelqu'un qui se comporte mal envers vous, ok? Et qui ne se remet pas, surtout pas en question concernant ce comportement-là. Ça peut être n'importe qui, c'est pas forcément lié au sentimental. On vous dit que vous avez très bien fait de couper avec cette personne-là, que vous avez beaucoup plus de ressources et que ce que vous attendez de cette personne, vous l'avez déjà. Et qu'il est temps de prendre ces ressources, de partir avec et d'aller les donner
d'aller les partager. C'est pas donner, d'aller partager avec d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un intérêt amoureux, ça peut être n'importe qui. Ok, c'est dans le sentimental. Ça peut être quelqu'un de malhonnête, quelqu'un d'instable, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ne dit pas forcément la vérité. Ok, j'ai autre chose. Ouais. J'ai autre chose. Ouais. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous avez de la ressource. Hein. On vous dit, voilà. Allez, une dernière, j'en ai pas besoin, mais ouais. Ok. On vous dit que vous ou la personne pour qui vous regardez, peu importe, ici. Il y a un de vous deux là, qui est très contrarié et qui fait face à de gros problèmes liés à une personne de son entourage pour de l'argent. Pour moi, ce sont deux personnes qui ont rompu. Votre personne, elle est complètement déstabilisée. On voit que vous avez pris vos distances. Vous étiez en relation sentimentale avec cette personne. Je vois que vous partagez des sentiments, mais vous avez pris votre distance parce que cette personne, dans l'état dans lequel elle se trouve, c'est quelqu'un qui est beaucoup diminué et qui est aux prises avec, pour moi, c'est une rupture. Donc, pour moi, c'est une rupture amoureuse qui a eu lieu avec quelqu'un déjà il y a longtemps pour moi. En tout cas, il y a un petit moment. Et c'est pas fini. C'est pas fini pour des histoires d'argent. On voit que votre personne, c'est comme si elle était seule et qu'elle se laissait aussi... regardez le Gémeaux, je ne sais pas pourquoi, parce que ça me parle aussi, même si c'est expliqué différemment. J'ai quelqu'un qui est vraiment pas bien. Et sur le dos de cette personne, il y a une rupture qui pèse. Alors, ce n'est pas la vôtre, parce que pour moi, il n'y a pas de rupture entre vous, pour le coup. Dans cette situation-là particulièrement, on vous dit qu'il n'y a pas de rupture, il y a un éloignement. OK ? Il y a un éloignement, mais les sentiments sont là. On voit que cette personne, elle a une autre rupture sur le dos dont elle n'arrive pas à se défaire parce que pour moi, on pense encore à l'argent. Et en face de cette personne, on a quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent et qui est bien entouré. Ça peut être quelqu'un qui est entouré de sa famille, quelqu'un qui est entouré de personnes de confiance, de personnes qui connaissent l'argent. D'accord ? C'est quelqu'un qui a un objectif. Cette personne-là, elle a un objectif, elle connaît ses objectifs. Elle sait comment arriver à ses fins, elle sait s'entourer de personnes qui aiment l'argent, qui connaissent l'argent. C'est quelqu'un à qui on peut prêter main forte. Et j'ai pas l'impression que votre personne à vous, elle sache s'entourer. Ok, donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais c'est un message qu'on veut me donner. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de blocages ici. Et j'ai l'impression que derrière vous ou derrière votre personne, là, il y a plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour écraser. Vous, votre personne, elle va vous contacter. D'accord ? Elle va vous contacter. Il y a beaucoup d'amour et de bienveillance envers vous. Cette personne, elle est instable en règle générale dans la vie. En ce qui concerne les sentiments qu'elle vous porte, il n'y a pas d'instabilité. Ok ? Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de... On tergiverse pas. Les sentiments, ils sont là. Par contre, comme dans tout le reste, bah, c'est la merde. Hein, je vais pas mentir. Cette personne, elle est trop instable pour vous et du coup, vous regardez dans une autre direction. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, mes chers Verseaux ?
Et n'oubliez pas, hein, le premier message est valable pour d'autres personnes. Pour certains, vous vous êtes séparés de quelqu'un. Et quand bien même ici, même, vous avez pris vos distances, que vous ayez pris vos distances par rapport à cette personne, vous avez bien fait. Et pour d'autres, le message est valable. Vous avez rompu avec une énergie qui était comme ci, comme ça. Vous avez très bien fait. D'accord? Vous avez très bien fait. Pour certains, vous étiez avec quelqu'un quand vous voulez votre argent. Et il était temps que vous coupiez. Et à un moment où je vois que vous vous êtes redressé pour dire non, je te donnerai rien ou non, je vais pas t'aider, cette personne s'est fâchée et a pris ses distances. Et là, vous avez su pourquoi elle était avec vous. Et on voit aussi cette personne trouver de quoi se retourner. C'est-à-dire qu'elle retombera sur ses pattes parce qu'elle trouvera quelqu'un d'autre qui a encore de l'argent. En tout cas, plus d'argent que lui ou plus d'argent qu'elle. Ça, c'est un autre message encore. Mais chacun va se reconnaître parce qu'encore une fois, c'est général, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Donc, il ne peut pas y avoir un message pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, il y a plusieurs choses. Je peux rester 3 heures là-dessus. Il y aura plein d'autres choses, mais je ne peux pas. Moi, cette personne, je reviens sur la personne qui vous aime là, mais qui a beaucoup de problèmes. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants et qui aimerait vous contacter. Mais pour moi, cette personne, elle est avec ses enfants-là. Ça aussi, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'enfants dans toutes les situations. Mais il y a une période où peut-être vous pourriez vous passer du temps ensemble, mais c'est pas possible parce que cette personne, elle a ses enfants. Et vous, je vous vois seul. Peut-être que vous avez des enfants, mais du coup, ça voudrait dire qu'au moment où cette personne elle a ses enfants, vous n'avez pas les vôtres. Si vous avez des enfants, encore une fois. Ou alors, vous n'avez tout simplement pas d'enfants. Ouais, on me dit oui. Pour certains, le temps que vous passez avec, parce que c'est bientôt les vacances, le temps que vous passez avec vos enfants, cette personne, ça coïncide pas, en fait. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut être amené à vous contacter. Mais bon, ça va être compliqué. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il y a il y a des hésitations de cette personne parce qu'elle a peur que, en même temps, elle veut vous contacter et en même temps, elle a peur que vous disiez non parce que justement, soit vous avez vos enfants et du coup, mais c'est pas tout ou rien là aussi. On a quelqu'un que voilà, c'est comme si du premier coup, quand elle fait le pas, il faut que ça soit favorable. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à contourner les obstacles ici. Il y a beaucoup de fragilité. Il faut que cette personne, voilà, elle veut réussir à tout prix, mais on ne réussit pas du premier coup. Ouais. Oh là là. Il y a beaucoup de sentiments ici, hein. Beaucoup de sentiments, mais il y a des circonstances extérieures. Pour moi, c'est pas le bon moment. Alors vous, il y a beaucoup de sentimental qui me sort, hein. Déjà, dès le départ. Les Verseaux, on voit ce qui vous intéresse. Excusez-moi. Allez. On va prendre celui-ci. Les Verseaux. Qu'est-ce que vous devrez affronter? À quoi vous devrez faire face là? Sur ce mois de décembre? Et quelle attitude adopter? Vous pouvez être un petit peu chamboulé ici. C'est encore une fois, c'est soit... Et là, pour le coup, pour vous, les Verseaux, je vois plus une autre personne que vous. On a quelqu'un qui n'a pas tout ce qu'il faut là où il faut. Je vais dire comme ça. On a quelqu'un qui n'est pas posé. Il y a un manque de sérénité, un manque aussi d'ancrage. Donc, sur le mois de décembre, et pour moi, c'est pour les deux, il y a un manque d'ancrage. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans une situation sentimentale, vous n'êtes pas avec la personne où c'est très compliqué parce qu'il y a un manque, il y a beaucoup d'instabilité des deux côtés. Même si l'histoire n'est pas la même, chacun vit ce qu'il ou elle a à vivre. Par contre, il y a un manque d'ancrage ici. On vous demande d'être plus terre à terre, d'être plus posé. Pour certains, vous devez travailler sur votre situation professionnelle. Il est temps pour moi d'acter certaines choses, d'aller jusqu'au bout des choses et de pouvoir soit vivre du fruit de son travail. Ça veut dire qu'il faut que le travail aille jusqu'au bout et que pour moi, si vous avez commencé quelque chose,
C'est comme si vous aviez commencé quelque chose, pardon, et que vous l'aviez arrêté en cours de route et que forcément, vous ne pouvez pas bénéficier de toute l'énergie que vous avez dépensée. Parce que c'est resté, ça stagne, c'est resté en cours. Donc là, on vous demande d'aller jusqu'au bout, que l'abondance, elle est à portée de main pour vous. On parle d'abondance, de sécurité financière, de sérénité quelque part, de prospérité. Mais pour ça, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Oh, 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 oh. Verseau, il y a de grandes choses. Je vous envoie sur le tirage du Gémeaux. Parce que le message, c'est pas exactement le même ici. Parce que du coup, pour le Gémeaux, on voit le Gémeaux qui a le vent en poupe. Et vous, c'est comme si vous vous asseyez, vous vous reposez un petit peu sur vos lauriers. Et du coup, c'est pas le même message là, mais the outcome, j'ai envie de dire, le résultat, hein, il peut être le même. Pour moi, j'ai une belle abondance sur vos projets. Mais pourquoi vous vous arrêtez en cours de route? On vous dit que vous n'avez rien à prouver. Donc, cessez de vous comparer peut-être aux autres ou de dire, bah, telle personne, elle a fait ça de telle manière, peut-être il faut que j'aille voir ce que cette personne fait. Vous allez vous perdre et vous n'allez pas faire ce que vous avez à faire. Il y a une grande abondance derrière. Et je vais dire ce que j'ai dit aux Gémeaux et je vous encourage à les regarder. Regardez si vous avez du Gémeaux dans votre thème. Et si ça ne vous concerne pas vous, mais une autre personne, peut-être que cette personne a du Gémeaux dans son thème. Vous avez ce qu'il faut pour arriver à l'abondance. Vous avez déjà ce qu'il faut. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que soit vous ne savez pas vous en servir, soit vous doutez de vous. Et c'est comme si vous aviez des choses à prouver aussi, pour moi, à votre entourage, à votre famille. Faites les choses pour vous. Ça, par contre, je n'ai pas eu ce message pour le Gémeaux, mais je l'ai pour vous. Cessez de vouloir prouver votre valeur. Vous n'avez rien à prouver. Par contre, oui, j'entends de l'espagnol, je ne sais pas s'il y a des hispanophones parmi vous. Mais si vous vous demandez si oui, vous avez ce qu'il faut pour réussir, oui, vous avez ce qu'il faut. Servez-vous-en. Et je suis plus dure avec vous que les Gémeaux, parce que votre message, il dit, vous avez besoin d'être secoué. Les Gémeaux, moins. Qu'est-ce qu'on me donne, les Verseaux? Il y a de la guérison, ok? Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Il y a aussi une certaine énergie et ouverture que peut-être vous ne voulez pas donner à votre entourage ou à votre famille. On voit que vous pouvez être à couteau tiré avec des proches. Il peut y avoir des invitations en famille auxquelles vous n'irez pas. Il y a une énergie, il y a du temps qu'on n'a pas envie de passer avec sa famille. Il y a du temps qu'on n'a pas envie de passer avec les autres tout court. Ce que je ressens pour vous, les Verseaux. C'est ce qui peut aussi vous maintenir dans l'instabilité. Alors, il y a des situations aussi qui méritent peut-être d'être clarifiées. On peut parler d'isolement aussi. Pour certains, alors c'est peut-être pas pour vous ici, mais dans une décision qui a déjà été prise, si quelqu'un a une famille à charge ici et qu'elle doit, on peut me parler de pension alimentaire, de prestations compensatoires ou autre, il y a quelqu'un qui veut pas donner. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai quelqu'un qui a des enfants ou... Alors, c'est pas juste les enfants, hein. C'est continuer à être soutien familial. Alors, soit pour ses parents aussi. Ça, pour certains, il y a être un soutien pour ses parents et ses ascendants. Et du coup, vous voulez pas, il faut trouver un terrain d'entente. Article 205 du Code civil. Bon, bref. Pour certains, on vous demande, c'est comme si vous ne vouliez pas investir, je vois beaucoup la famille. Hein. Il peut y avoir une situation
de pension alimentaire qu'on ne veut pas vous donner ou que quelqu'un ne veut pas donner à quelqu'un d'autre. Mais j'entends aussi une histoire de soutien familial qu'on se refuse à donner ou on vous demande de faire un cadeau, je ne sais pas moi, à vos parents et parce que vous êtes fâché contre eux, vous ne voulez pas. On dit qu'il faut arriver à trouver un juste équilibre là-dedans. L'article m'est venu. Hein. Voilà. Penser de toute façon, pour moi, il n'y aura pas le choix, donc il faut trouver un juste équilibre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Puisque c'est une obligation. Pour certains qui se trouvent dans cette... voilà. Derrière, j'ai la reine de denier. La reine de denier, elle est quand même généreuse. Là où on ne veut pas donner, de toute façon, il faudra qu'on donne. Après, il faut trouver la meilleure manière de donner. Ce n'est pas donner pour s'appauvrir, c'est donner à hauteur de ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On vous dit aussi pour certains que vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne souhaite pas donner et qui est peut-être aux prises avec des histoires de justice et quelqu'un qui ne veut pas partager, qui veut tout garder pour elle ou pour lui et que en face, vous contrastez avec l'énergie de cette personne. Parce que vous, pour le coup, vous êtes dans la générosité. Dans l'ouverture, dans l'équilibre. On vous demande aussi de regarder en face de vous, cette personne est alignée avec vos valeurs. Et aussi vos valeurs familiales, vos valeurs d'ouverture, de partage, de soutien et d'entraide. Pour certains, j'ai ce message. Donc c'est très important que vous vous posiez la question. Alors dans le domaine aussi... professionnel concernant vos projets, ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez peut-être pas les moyens financiers de mettre en place tous vos projets, mais il y a des choses que vous pouvez quand même mettre en place. Regardez le tirage du Gémeaux, parce que j'étais vraiment en canalisation. Alors, c'est pas que je suis pas en canalisation sur vous, mais il y a beaucoup de choses qui sortaient et que j'ai pas retrouvé du tout sur le cancer, que je viens de filmer avant vous, mais que je retrouve ici. C'est comme si vous aviez envie de faire de grandes choses. On vous dit que vous ne pouvez pas faire de grandes choses tout de suite, il faut hiérarchiser. Regardez le tirage du Gémeaux. On vous dit que vous avez assez pour faire, pour vous... C'est comme si vous économisiez, vous avez assez pour recevoir ce que vous devez recevoir au moment où vous devez le recevoir, pour mettre de côté, réinvestir en vous et enfin, derrière, poser les choses que vous voudrez faire pour le moment. Pour ces grosses choses-là, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Mais vous pouvez quand même mettre des choses en place qui vont vous bénéficier et dont vous allez pouvoir, je vous vois, tirer petit à petit et investir petit à petit. C'est comme si, je vais y aller franco, c'est comme si vous mettiez en place plusieurs petits business, alors je ne dis pas 10 business, hein, mais quelques-uns, et que de chacun de ces petits trucs, vous arriviez à tirer certaines choses pour pouvoir investir pour un plus gros. Je vous reprends tout de suite. Me revoici. Alors, c'est peut-être un message pour les signes d'air, qui sait. Hein. Je ne fais pas la balance aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'aurai ce message. Voilà. Donc, voilà ce que je voyais pour vous. On continue. Vous asseyez pas sur vos acquis. Ne vous asseyez pas sur ah bah j'ai réussi à faire ça, c'est super, etc. Et pas ça s'arrête là. Yes. Et pas ça s'arrête là. Ouais, quelqu'un m'a demandé pourquoi la dernière fois, je ne sais pas si c'est sur le Verseau, pourquoi j'avais laissé la cire couler, etc. Alors je lis ma bougie, je lis ma cire pendant que je vous tire, d'accord? En consultation également. Yes. Et faut pas regretter. On vous demande de ne pas rester dans votre coin, d'attendre les opportunités. Vous avez ce qu'il faut là pour vous avez ce qu'il faut pour travailler. N'attendez pas plus. Vous avez ce qu'il faut. J'ai l'impression que certains d'entre vous, là, vous voulez tout de suite. Et ça, je l'ai dit aussi pour le Gémeaux. Mais vous, c'est pire. Je ne sais pas, mais c'est comme si vous vous focalisez sur ce que vous... C'est vraiment ça. Vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas et vous oubliez
hein, vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas et vous oubliez tout ce que vous avez. Avec ça, vous pouvez faire pas mal. Parce que finalement, entre ces deux couples-là, c'est pas grave si on n'a pas les 5, mais entre ces deux couples et ces 3 couples, il en manque une. Et vous pouvez aisément aller en chercher une autre. C'est plus compliqué de continuer à vouloir absolument les 5. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que j'ai comme autre message? Je pense que, ouais, on me dit c'est un message pour les signes d'air. Alors, la balance, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai. Demain peut-être, mais non, pas demain, parce que les signes qui suivent, ce n'est pas la balance. Donc, ça sera après-demain ou le jour d'après. Les signes d'air, je pense qu'il va falloir concrétiser les choses et que vous avez beaucoup d'idées, vous voulez mettre des choses en place et il va falloir vraiment les mettre en place. Parce que ce qui peut vous empêcher d'avancer, les signes d'air, en tout cas pour beaucoup qui ont vraiment cette énergie d'air, hein, c'est pas parce qu'on est un signe d'air qu'on fonctionne sur ce mode-là, ça dépend aussi de tout votre thème astral, de votre expérience, éducation, etc. C'est que vous avez du mal à concrétiser. Je dis vous, je suis signe d'air, mais c'est la concrétisation. C'est l'investissement en soi. C'est vraiment voir les choses prendre forme sous vos yeux et arrêter d'attendre. Pour certains, d'attendre. Alors, pour le coup, vous, on vous dit à vous, Verseau, d'arrêter d'attendre les opportunités ou de vous focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné avant. Chez le Gémeaux, c'est autre chose encore. C'est trop de dispersion. Ok? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me dit que c'est le bon moment, là. C'est le bon moment, c'est maintenant. Et en fait, quand on me dit c'est maintenant, j'entends c'est maintenant et c'est toujours. C'est-à-dire que c'est toujours le bon moment. Alors, il y a des périodes où les énergies sont plus favorables que d'autres. Mais il n'y a pas de bon moment. Vous pouvez commencer aujourd'hui comme vous pouvez commencer demain. Vous pouvez commencer à dire, ok, je vais bosser sur telle chose à 13 h ou à 17 h. C'est la même chose tant que vous commencez. Tant que vous mettez un pied quelque part. Ouais. On vous dit qu'il faut vous affranchir de vos échecs du passé. Ok? C'est comme si... Voilà. Moi, on me dit ici, pour certains, peut-être que vous avez été malmené. Ça peut toucher plusieurs domaines. Je vois des personnes qui ont été malmenées dans le professionnel, qui ont été malmenées peut-être dans le sentimental, etc. C'est comme si vous attendiez que les personnes... Je vais vous dire un truc. Hein. C'est comme si vous attendiez que les personnes soient punies ou que vous êtes assis quelque part. Et j'ai cette image, j'avais vu un mime il y a des années, mais c'est vraiment ça. C'était pour autre chose, mais c'est cette image qu'on me montre de la dame qui attendait le prince charmant. Et en fait, elle a terminé en squelette sur un banc. C'est pas ça que je vois ici. Moi, je vois un squelette pour vous. Ça veut dire que si vous attendez ici que dans votre famille, dans le domaine professionnel, dans le sentimental ou autre, des personnes soient punies avant que vous puissiez entamer votre nouveau voyage, vous allez terminer comme un squelette sur un banc. Mettez-vous en marche. J'ai l'impression que pour certains, vous vous prenez la tête et vous n'avancez pas. Du coup, ça vous fatigue parce que vous attendez d'entendre que telle personne s'est cassé la gueule dans son entreprise, telle personne, on a viré telle personne parce que vous estimez que la personne devait être virée. Bref, c'est comme si on vous avait fait du tort et que vous attendez réparation. Et là, ce message, c'est que pour vous. Hein. C'est comme si vous avez fait du tort, vous attendez réparation ici et vous attendez qu'on vous fasse justice. Personne ne viendra vous faire justice à part vous-même. Laissez les personnes là où elles sont. Mais si, encore une fois, vous attendez de voir les personnes recevoir leur karma, entre guillemets, avant de vous bouger pour vous-même, je répète, vous allez finir en squelette assis sur un banc. Assis sur un banc. Ça, c'est un message qu'on donne. Il n'y a pas de bon moment pour commencer. Aujourd'hui, c'est le bon moment, mais c'est le bon moment tous les jours. C'est ce qu'on me dit. Affranchissez-vous du passé, de vos échecs, qu'ils soient sentimentaux et qu'ils soient professionnels. Il est temps de vous libérer de ça. Yes. Il est temps de vous libérer de ça. La justice, c'est vous qui vous la rendez. Là où vous avez perdu dans certaines situations, c'est aussi que vous ne vous êtes pas priorisé et que vous n'avez pas su demander l'équilibre, demander la réciprocité. Du coup, vous-même, vous ne vous êtes pas rendu justice. Donc, vous ne pouvez pas remettre ça sur le dos des autres. C'est aussi ce qu'on me donne.
Voilà pour vous, mes chers Verseaux. Je vous filmerai peut-être un tirage sentimental, mais comme j'ai dit, ça sera ça sera pas la semaine prochaine parce que je pourrai pas. Ça sera la semaine d'après et ça sera un petit peu tard, donc ce sera pas forcément pour le mois de décembre. Ce sera surtout un tirage d'ouverture pour les énergies de début 2023 et du mois de janvier. Je vous dis à très bientôt, mes chers Verseaux. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir le tirage encore une fois, vous avez toutes les informations en barre d'infos. À bientôt.